Je lance. Richard, si tu veux me donner les noms des malades. Alors Monique Esther Batodet. Joël Tila Batodet. Lise Noémie Bajuli Frecha. Jocelyne Batoraïda. Messieurs, Olivier, assieds-toi s'il te plaît. J'ai le soleil en plein dans le... On va commencer ce cours Bessiata d'Ishmaïa. Il y a Jérémy Agou, mon élève qui est là avec moi ce matin. Toda Rabba, il est venu me voir. Le cours de ce matin, pardon, 25 ans, Jérémy, je l'ai eu en 6e, 5e, 4e, etc. jusqu'en terminale. Et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ça fait 25 ans que quand il a besoin de quelque chose, il m'appelle. Je n'ai pas compris, il n'a pas pu se faire un autre rabbin. Il n'a pas, non. Il ne veut pas me lâcher. Ah, merci pour mon café. Toda Rabba, Georges, Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem ce matin. Je vais vous donner une indication de Emouna, de foi juive, qui va vous renforcer énormément aujourd'hui. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. On dédie ce cours pour Refoua Shelema pour ma maman. Refoua Shelema pour Esther Batrimissa. Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Amen Ken Yeh Ratzon. Toda Rabba d'être là ce matin pour ce cours de Torah. Je vais introduire l'idée par un des messages de la paracha de cette semaine. Nos ancêtres vont sortir d'Égypte bientôt et Hachem, Dieu, dit à Moïse, Daberna beozne ha'am veishalu ish me'et re'ehu. Parle s'il te plaît, Daberna, parle s'il te plaît au peuple qu'il demande ish me'et re'ehu. Je traduis les mots. Dieu a prévu que pour que nous sortions d'Égypte, nous allons demander aux Égyptiens de nous prêter tous les objets précieux qu'ils avaient. C'est énorme. Au fait, derrière ces mots, il y a une idée d'Hachem. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Je vous traduis les mots qui ont été cités dans Masechet Berachot d'Aftet. Dieu a dit à Moshe, Bevakasha mimcha, s'il te plaît, va dire au Béné Israël, Sha'alu mimitzraim kli kesef vekli zahav. Demandez aux Égyptiens qui vous donnent, qui vous prêtent leurs objets en argent et en or, Kedé shelo yomar oto tzadik va'avadum ve'inu otam, pour ne pas que Avraham Avinu, à qui j'avais prévu qu'il allait avoir l'esclavage, je lui avais dit qu'ils allaient être asservis, mais je lui avais dit que quand ils allaient sortir d'Égypte, ils allaient sortir avec beaucoup d'or et d'argent. Et comme je veux honorer cette promesse, s'il te plaît, dis au Béné Israël qu'avant de sortir, ils demandent aux Égyptiens tous leurs objets en or et en argent. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. La Torah nous raconte que Vaïten Hashem et Trenaam be'ene Mitzraim. Partagez-moi ce cours de Torah parce que vous allez voir à quelle idée je vais arriver. J'associe tous les noms des malades que vous mettez, toutes les demandes que vous avez besoin, que Dieu vous les exauce à travers ce cours de Torah. Amen Ken Yeh Ratzon. Excusez-nous encore une fois pour ce soleil fabuleux. Regardez, je suis en petite chemise et il fait chaud.
Vous avez tous enlevé vos manteaux, petits manteaux, parce que ce n'est pas des manteaux qu'on a ici, c'est des petits gilets. Vous avez enlevé vos gilets, vous êtes assis. Olivier, pose ton portable et écoute-moi un peu. Pose ton portable. Avant que je te fracasse, pose ton portable. Et écoute-moi parce que ce que je vais dire ce matin, il est énorme. Je ne suis pas en train de raconter la paracha, vous allez voir. La Torah nous raconte que Vaïten Hashem et Trenaam be'ene Mitzrayim. Et le peuple a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Celui qui se saisit de ces mots, c'est le Nachmanide. Il dit le Ramban. V'ta'am Vaïten Hashem et Trenaam be'ene Mitzrayim. Shelo hayu anshe Mitzrayim son'im. Otam ala makot. Le Nachmanide relève une chose exceptionnelle. Ils auraient dû nous haïr les Égyptiens après avoir subi. On est là presque à 10 plaies. Quand tu reçois presque 10 plaies, à cause des Juifs, qu'est-ce que tu devrais être à ce moment-là? Les haïr. Oui ou non? Les 10 plaies, ce n'est pas 10 histoires, c'est 10 catastrophes. Les Égyptiens étaient en train de perdre tout leur patrimoine. Tu aurais dû les haïr. Il dit le Nachmanide, Aval mosifin ba'em ahava, venosim hen be'enehem les morts, anachnu areshaim gam osim chamas, veraouy hu sheichonen etchem haelokim. Les Égyptiens disaient aux Juifs, on mérite les coups qu'on a reçus, et c'est normal que Dieu vous favorise. Je sais pas, c'est un truc de malade. C'est une forme de chouva, ça. C'est une forme de chouva, quand même. Mais c'est pas seulement ça. Ça va à l'encontre de la réalité, de la logique. La logique, elle est, si à cause de vous, j'ai reçu autant de plaies, j'aurais dû vous haïr. La Torah nous dit, les Égyptiens disaient aux Juifs, nous méritons ces plaies. C'est normal que Dieu vous aime. Les mots du Nachmanide. Et là, j'arrive à une idée. Celle que un de nos grands rabbinim, Rabbi Dov Gavriel Ginsburg, le Rosh Yeshiva Zecher Tzadik Livracha, le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Ner Israël à Toronto, il disait la chose suivante. Il dit, Achen nachon she'akadosh baruch hu iftiach l'Avraham Avinu. C'est vrai que Dieu avait promis à Abraham que nous sortions d'Égypte avec beaucoup d'argent. Avalar bedrachim lamakom. Dieu a beaucoup de façons de nous amener cette fortune. Comme il est écrit dans le prophète Chagai, Lia kesef veli hazahav. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Quand un homme cherche la bracha, qu'il sache une chose, hein, la bénédiction matérielle, elle appartient à Dieu. Madoua yatzarich lekayem aftachato bederech zo, dafka al yedei sheish'alu mimitzraim. Alors, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pourquoi il a fallu, Eric, que cet or et cet argent nous proviennent des Égyptiens eux-mêmes? Il aurait pu nous donner avant de sortir de l'or et de l'argent. Il avait promis à Abraham qu'on sortira avec de l'or et de l'argent. Eh bien, qu'avant de sortir, nous trouvions à côté de notre tente et de notre maison de l'or et de l'argent. Comme on le sait, que Dieu, quand il a voulu nous donner de l'or et de l'argent, toute l'or et l'argent des armures des Égyptiens, quand ils ont été noyés, elle est ressortie de l'eau et on l'a pris. Pourquoi il fallait ce fonctionnement que nous demandions aux Égyptiens de nous donner leur or et leur argent? Pourquoi ce fonctionnement? Il y avait, pardon? Comment ils ont accepté de donner? Non, c'est phénoménal. Je veux dire qu'il y avait des façons beaucoup plus simples que Dieu il nous fait trouver à côté de notre maison, avant de sortir d'Égypte, de l'or et de l'argent. Et là, il accomplit ce qu'il avait dit à Avraham Avinu, que nous sortirons avec de l'or et de l'argent. Mais c'est très compliqué que nos ennemis vont nous donner leur or et leur argent. Tu me suis? Il répond, il dit que Tachlit Amakot, le but de toutes ces plaies, était
pour agrandir chez les béné Israël, chez les Juifs, cette connaissance claire qu'il n'y a qu'un seul qui gère le monde. Dieu. Et d'ailleurs, cette notion qu'on sortira de l'Égypte avec de l'argent était dans cette optique. Chez Kaacher Eskim sauf les Shalecham, quand Pharaon a décidé de nous libérer, ils auraient dû nous libérer avec une haine. Et Dieu va montrer au peuple d'Israël une réalité contraire que nous allons trouver grâce à leurs yeux. J'arrête ici parce que c'est énorme. Tu te trouves devant tes bourreaux, ceux qui t'ont haï pendant des centaines d'années. Ces bourreaux, un beau matin, se mettent à t'aimer. Ces bourreaux te disent, on est prêt à te donner notre or et notre argent. Toi, qui es en train de vivre ça, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Qu'en fin de compte, il n'y a pas de logique dans le monde et que la seule logique qui existe dans le monde, elle vient de Dieu. C'est une folie. Si tu réfléchis à ça, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible que les Juifs sont partis demander aux Égyptiens de leur prêter leur or et leur argent. Et les Égyptiens disaient aux Juifs à ce moment-là, on vous aime, on va vous donner notre or et notre argent. Hein? Mais c'est pas normal. Au fait, ce projet n'était pas de donner de l'or et de l'argent aux Juifs. Ce projet était de montrer aux Juifs que l'être humain, le fonctionnement de tous les êtres humains dans ce monde sont dans les mains de Dieu. Et là, j'arrive à une idée extraordinaire. Béhémet, je répète les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, celui qui ne mange pas, manger de la foi juive, de la force de la Emouna tous les matins, il a un gros problème. Parce qu'il affrontera sa journée difficilement. Alors que celui qui comprendra le fonctionnement de Dieu, mais tous les matins se remémorer ça, sa journée sera très bonne. Olivier, tu es avec moi? Georges, vous pouvez poser vos portables 2 minutes? Sinon je me lève et je vous les confisque. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaru. Parce que ce que je vais dire, écoutez-moi bien, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il ramène ici le Rav une chose extraordinaire. Mechila, Mifranim Rabim, quand je dis le Rav, c'est Rav Arosh, que je vis à travers ses livres depuis de nombreuses années. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité de la vie. Il dit la chose suivante, Mifranim Rabim Baim la Adam Bechaya Chevra. Beaucoup d'épreuves. Les épreuves, c'est des contrôles de Dieu sur nous. Quand Dieu veut nous contrôler pour savoir notre état, il nous envoie quoi? Des épreuves. Et il va regarder et voir ta façon de fonctionner. Et en fonction de ça, lui, il va se mettre en diapason avec toi. Et il dit, dans la vie de la société, nous avons tous les jours des épreuves. Bimkom avodato, dans l'endroit où nous travaillons, imchaverim, avec des amis, babaït, dans la maison avec notre épouse, avec notre mari, imaviv et imimo, avec notre père et notre mère, avec nos frères. Amifranim hem bechol atrumim. Et ces contrôles de Dieu, on les appelle des épreuves, sont dans tous les domaines. Hen be mamon, ça peut être des fois dans de l'argent, des histoires d'argent. Hen be ma'amad, ça peut nous arriver quand on nous a enlevé notre honneur. O midvarim nigdo, o pogrim bechvodo, ou des personnes qui nous ont manqué de respect. Tu as devant toi quelqu'un qui te fait du mal. En fin de compte, c'est ça, l'histoire. Tu as devant toi quelqu'un qui te fait du mal. Comment tu abordes ça? Tsarich kol adam l'ishtamesh
Bishloshet klalea emuna, bichol mifran ou mifran. Il te dit, n'oubliez surtout pas d'enclencher à ce moment-là que vous avez une épreuve, l'un des trois principes. C'est quoi le premier principe? C'est Dieu qui s'occupe de tout et qui fait tout. Tout est pour le bien. Troisième principe, il y a un message de Dieu à travers l'épreuve que je passe. Je répète, premier principe, Ashgara Pratit. Tout est géré de façon particulière dans ma vie par Dieu. Deuxième principe, tout est pour le bien. Je ne comprends pas, mais c'est pour le bien. Troisième principe de la foi juive, il y a un message derrière l'épreuve. Et là, il dit que Bechol Bene Adam, il dit, en vérité, tous ceux qui me font du mal, Emrak Makolot Shelaboré. C'est dur de dire ça. Tu sais ce qui nous fait vivre, nous? C'est la haine, c'est la rancœur, c'est les projets de vengeance qu'on a sur quelqu'un qui nous fait du mal. Oui ou non? On a ça. Un jour, je vais lui montrer. Un jour, je vais lui faire payer. Un jour, je vais me venger. Il te dit, si tu reviens à une idée fondamentale de la foi juive, qui est que chaque être humain qui te fait du mal, c'est un bâton de Dieu. Les oreroto, les hashlim et emunato, pour te réveiller, à retourner à ces fondamentaux de la foi. Traduction, tu vois quelqu'un, tu dis celui-là, je vais le tuer un jour. Son jour arrivera. Et d'un seul coup, tu te dis, mais lui, c'est qu'un bâton de Dieu. Si c'est un bâton de Dieu, c'est pas lui, c'est Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Je sais que c'est pour mon bien. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est horrible ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est quoi? C'est ces projets qu'un jour, nous allons faire payer à l'autre. Et là, je suis en train d'expliquer à travers les paroles de la Torah que tu n'as rien à faire payer à l'autre. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que tu as l'impression que celui qui te fait du mal, au fait de compte, on n'a pas à se venger de lui. Oui, on n'a pas à se venger de lui. Attention! Celui qui t'a fait du mal le payera un jour. Comme les Égyptiens, que Dieu a dit à Avraham Avinu, bien avant, que le peuple juif sera asservi. Mais il y avait différentes façons de la servir. Et les Égyptiens ont choisi une façon cruelle. Et ils le payeront. Ils le payeront. Mais c'est un projet divin. C'est un projet divin. Après, celui qui l'accomplit doit faire très attention comment il a accompli. Umi, chez Zoché lichiot kach. Parce que celui qui vit de cette façon, chayav shketim, sa vie elle est tranquille. Umistaderim kulam, il est bien avec tout le monde. Veilou adam amisken, mais l'autre personne, la grosse victime. Il y a des personnes qui, tu les vois, ils sont dans la victimisation de leur vie. C'est horrible. Ils sont là en train de dire, pauvre de moi, qu'est-ce qu'on m'a fait, combien on m'a fait, etc. Il lui manque cette foi. Nifga me'od u'mitzta'er me'od, il souffre énormément. Ve'olech be'tsa'ar razeh, et il véhicule toute sa vie cette souffrance. Ve'eno yachol itnachem, et tu ne peux pas le consoler. Il y a des personnes que tu ne peux pas les consoler. De la souffrance qu'ils ont. Parce que, pour eux, ils sont en train de subir de la part des autres. Et il est tout le temps dans une réalité. Quand est-ce que je me vengerai de l'autre? On y a mes fouchad. Et d'ailleurs, il a peur. Il a toujours très peur. Et quand il regarde quelqu'un, il est dans une fête, et il y a quelqu'un qui l'a regardé, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il m'a regardé? Pourquoi il m'a regardé? Oui, il est rentré dans une... Il est rentré... Hein? Paranoïa. Il est rentré dans une paranoïa terrible. Il y a des gens qui vivent dans une paranoïa. Pourquoi il m'a regardé? Pourquoi il m'a téléphoné? Pourquoi il m'a appelé ce matin en me demandant comment j'allais? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer? Tu vois, qu'est-ce qu'il est en train de me préparer? Oh, j'ai peur. J'ai peur. Il te dit, En lo menucha nafshit. Cette personne va vivre une vie infernale. Kulom malet tsa'ar, remplie de souffrance. Be'atzvut. Automatiquement, il ne peut pas être dans aucune joie parce qu'il se sent menacé. Bekaas, dans la colère. Veugameno yacholit moded. L'atmit, pardon, beshum makom. Mechamat shenid malo, shebe makom acheri, le tertov. Et ce genre de personnes ne peuvent jamais rester dans un endroit longtemps. Ni dans le travail, ni rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur que dans l'endroit où ils se trouvent, il y a quelqu'un qui leur veut quoi? Du mal. Donc, à un moment donné, ils te diront Todaraba, je ne peux plus vivre ici. Je change de boulot. Tout ça à cause d'une raison. Chez Rochef, chez Bnei Adam, pas gros beau. Parce qu'il est sûr qu'il y a des personnes qui lui veulent du mal et qui vont le menacer. Tsarich la da'at. Chez Kol Ben Adam, même Rag Biprinat Maklot, chez Laboré. Là, je rentre dans une conception. Cette conception, elle ne nous plaît pas. Elle ne nous plaît pas. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, tu lui dis, mais dis-moi, cette personne, elle t'a fait du mal, tu lui en veux pas? Il te dit non. Tout de suite, quelle est ta réaction, Richard? Bah, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est un chiffon de par terre. C'est un pauvre type. Il se fait écraser, il ne réagit pas. C'est ça notre réaction à nous. C'est une réaction d'athéisme le plus total. Chaque personne, il dit le Rav, c'est un bâton de Dieu. Au maquette à Adam qui est le Orero. Ah bon, un bâton de Dieu? Et pourquoi j'ai mérité un coup de bâton, Georges? Pour te réveiller. Que mon Shekatav Shlomo Amelech Besefer Michelet, comme a dit l'homme le plus intelligent du monde, le roi Salomon dans son livre de Michelet. Choser Shifto Sone Beno. Celui qui ne donne pas de coup de bâton à son fils, il le hait. Coup de bâton, c'est pas... Coup de bâton, c'est une image. C'est Dieu. Si Dieu n'aime pas quelqu'un, il ne lui donne pas un coup de bâton. Nous, quand on reçoit un coup de bâton, qu'est-ce qu'on dit? Hein? J'en ai marre. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi à moi des souffrances? Pourquoi à moi des problèmes? Pourquoi pas les autres? Si Dieu ne donne pas un coup de bâton, c'est qu'il t'aime pas. Ah non, 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 non. S'il donne un coup de bâton, c'est qu'il m'aime pas. S'il te donne pas de coup de bâton, c'est qu'il t'aime pas. S'il te donne des coups de bâton, c'est qu'il t'aime. C'est dur, mais c'est dur. Comme le dit Rabbi Nachman, Adam Avera, quand un homme s'éloigne de Dieu, il est en train de partir vers un chemin qui est dangereux. Et quand il a commencé à s'engager dans ce mauvais chemin, et là, quand tu es engagé dans ce chemin de façon dramatique, c'est très dur pour toi un jour de revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu s'il t'aime? Il dit, il suffit qu'il voit qu'il y a une déviation, même toute petite. Il ne te laisse pas t'engager dans le mauvais chemin. Il laissera ceux qui n'aiment pas. Ceux qui ont perdu confiance en eux, il les laissera s'engager dans les mauvais chemins. Eux, ils n'auront aucun souci. Jusqu'à tomber dans l'abîme. Mais comme il t'aime, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il ne te lâchera pas. Chaque fois qu'il y aura une déviation, tu vas recevoir un ouais, je peux pas, j'en ai marre. La vérité, j'en ai marre. Mais j'en ai marre, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La vérité, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et je peux pas avoir un moment tranquille. On m'avait dit qu'à la retraite, j'allais être tranquille. Qui c'est qui t'a dit? Qui c'est ce fou qui t'a dit que tu vas être tranquille un jour? Les seuls qui sont tranquilles, je vous rassure,
c'est ceux qu'on amène au cimetière de Natania. Il n'y a personne qui sera tranquille. Bémet. Mais maintenant tu te dis, mais je comprends pas, mais pourquoi le sort s'acharne sur moi, le sort s'acharne, c'est Dieu qui t'aime. Et il va pas te lâcher. Tu sais comment? Il veut une connexion avec toi. Comment? Eh bien, chaque fois qu'il y a une détente chez toi, tu vas recevoir encore un coup. Et ce coup, il va durer 6 mois, 1 an. Mais pourquoi? Et je ne peux pas être tranquille. On ne peut pas avoir un moment de tranquillité dans cette vie. Jamais. Tu sais pourquoi jamais? Parce qu'il t'aime. Et comme il t'aime, il va avoir une connexion avec toi tout le temps. Et comme il va avoir une connexion avec toi tout le temps, je te rassure, tu auras des soucis tout le temps. Ah là là, smallah. Mais c'est grave ce qu'il dit là. Mais c'est très grave ce qu'il dit ça. Regarde, Yaakov Avinu, il a voulu se reposer un petit moment. Dieu lui a dit, il n'y a pas de repos. Ah, pas de repos. Il n'y a pas de repos, Béhémet, il n'y a pas de repos. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Rien, il nous aime. Regarde. Tu veux que je te dise une chose? Si tu ne comprends pas cette conception, Richard, si on n'a pas fait rentrer en nous cette conception, on vivra toujours dans l'idée que nous sommes des victimes. Si nous avons intégré en nous cette conception, nous comprendrons, d'abord déjà qu'on ne comprend pas grand-chose, mais nous comprendrons que derrière ce souci, il y a l'amour de Dieu. Tu vois un peu la différence entre la Torah et le monde dans lequel on vit. Et là, il termine et il dit, Adam Amaamin, quand quelqu'un il a cette foi, quand il lui arrive un souci, il essaye de faire une introspection de soi. Bon, allez, le souci, il est là. Jérémie, le souci, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Soit tu commences à te dire, je vais me venger, soit tu commences à revenir vers toi-même. C'est pas l'autre, c'est Dieu. Si c'est Dieu, c'est pour mon bien. Si c'est pour mon bien, il veut une connexion avec moi. Apparemment, il m'envoie un message. Qu'est-ce que je dois réparer? C'est toute la vie d'un être humain. Il est en train de se dire, ces derniers temps, c'est vrai, je me suis éloigné un peu de toi, Dieu. Et il sait que s'il commence maintenant, il est convaincu que s'il commence maintenant à avoir une connexion avec Dieu, où il y a Azor le Taken et Takol, tout est dans les mains de Dieu. Dieu, il va t'aider. Et ton souci va disparaître. Aklalou. Il dit Rabbi Nachman, la seule force au moment d'une épreuve, la émouna. Veteda, Shen Od Milevado, il n'y a personne à part lui. Et commence à remettre les 3 principes de foi que j'ai dit au début du cours. Remets-les dans ta vie, sans arrêt, remets-les dans ta vie, sans arrêt, n'importe quel souci de ta vie. C'est dur. Aboré, manigata adam baronamazé qui fait imuna shelo. Maintenant, il te dit, tu sais c'est quoi le gain? Dieu va se conduire avec toi selon ta foi. Tu sais, je peux te dire ça en 2 mots. Eric, tu veux que ton souci s'enlève? Je te donne un conseil. Commence à vivre ton souci avec la foi. Et quand tu vas commencer à vivre ton souci avec la foi, traduction, Georges, t'es tranquille. Comment tu peux être tranquille? T'es fou quoi? Mais t'es fou! Mais t'as un gros problème! Comment tu peux être tranquille? Je sais qui c'est pas moi le pilote, c'est un chef de pilote. On laisse piloter. M'en fiche. Tu t'en fiches, t'es fou. T'es en dépression si tu t'en fiches. T'es en dépression. Ça, c'est les gens, les malheureux qui vont te dire ça. Les malheureux. Ceux que toute leur vie, c'est une guerre. T'es en dépression si tu parles comme ça. Mais si tu penses comme ça, t'es en dépression. Mais va voir un psy. Le psy lui-même, c'est quelqu'un qui est toujours en dépression. Qu'est-ce qu'il va te dire, le psy? Il va te dire quoi? Mets-toi devant Hachem et dis Hachem, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, envoie juste une chose. Laisse-moi mon souci, je m'en fiche. Envoie-moi dans mon esprit pourquoi tu m'as envoyé ça pour que je puisse réparer. Parce que je sais que tout vient de toi.
Et je sais que toi, tu m'aimes. Et je sais que toi, je suis... L'amour de Dieu vis-à-vis de nous, elle est 1 milliard de fois plus grande que l'amour d'un papa et d'une maman vis-à-vis de leurs enfants. Alors Hachem, pourquoi tu me fais souffrir? Envoie-moi. Hachem, je peux te demander juste une chose. Je sais que le souci, c'est pour me réveiller. Donc je t'en prie, envoie-moi le message du réveil. Parce que je sais qu'au moment où j'aurai le message du réveil, le souci va partir. Mais oui, c'est logique, c'est mathématique. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la religion juive. C'est tout. Kshadam, il dit, בכל דבר שהוא עושה הוא צריך תמיד להיות קשור עם הבורא, וצריך שיכניס את כל החום והלהט של דאגתו ושל חרדתו בתפילה. Maintenant, toi, tu flippes, t'as peur, parce que t'as un gros souci. Puis il y a des gens, il paraît, qui t'en veulent. Puis il y a des gens, il paraît qu'ils ont mis un contrat sur toi. Et puis il y a des gens, il paraît, qui te pistent. Mais je vais prendre toute cette peur, toute cette crainte de ces gens qui me veulent du mal, de ces gens qui me regardent mal, de ces gens qui veulent me détruire. Et je vais mettre toute cette force de cette peur vers une chose, vers la prière de Dieu. Imadam Choshev Shakol Rak Biyadayim Shelo. Parce que si tu restes dans une situation où il n'y a que toi qui gères ta vie, il te dit, tu sais bien que c'est trop difficile pour toi, tu ne pourras pas. Si tu veux prendre ta vie dans tes mains, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, c'est pas possible. Vas-y, pense à ta santé. Elle n'est pas contrôlable. Pense à ça, c'est pas contrôlable. Pense à tes enfants, c'est pas contrôlable. Pense à leur mariage, leur trouver un mazal, c'est pas contrôlable. Pense à tout ce que tu vas t'apprendre à ça, c'est pas contrôlable. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Shadam Chay et Emet. Quand un homme il vit la vérité, je termine avec ces mots. Shakol bidé aboré, que tout est dans les mains de Dieu. Un Chaim Shelo Yafim ou Ne'imim. Mais sa vie, elle est bien. Mais sa vie, elle est bien. Jérémie, je me lève le matin. Et mon esprit, mon intellect, me dit, oh là 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 là, avec tous les soucis que tu as, je te plains. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Maintenant, tu te lèves comme ça, tu te lèves comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en dépression, mais tu es en dépression depuis le matin. Mais quand tu te lèves et tu dis, Akadosh Baruch Hu, nouvelle journée. Alors écoute-moi bien, j'ai une tonne de soucis insolubles, insolubles. Et Dieu il va t'envoyer des soucis que toi tu ne pourras jamais les arranger. Parce que même celui qui a du fric, il ne pourra pas les arranger. Oh là là. Et là il est dans une rage, il dit je comprends pas, je pèse tant et tant. J'ai la haine que j'arrive pas à régler mon souci. Tu peux peser ce que tu veux, il y a des soucis dans la vie qui te viendront, que tu es en face d'eux comme un enfant. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi, je vais prier aujourd'hui pour une chose, que tu m'envoies les messages, pourquoi tu m'as envoyé ces problèmes. Ne t'occupe pas des problèmes. Ne prie pas à Dieu de t'enlever les problèmes. Prie à Dieu de te donner la chorma, le sechel, de savoir pourquoi il t'a envoyé ces problèmes. Parce que tu veux les arranger vis-à-vis de Dieu. Maintenant, tu sais bien que le jour que tu as arrangé le problème vis-à-vis de Dieu, ton problème, entre guillemets, que tu as dans ta vie, disparaîtra comme il est venu. Comme il est venu. Il termine le Rav, il dit une chose. Adam, Shomed Ladin Bibet Amishpat. Un homme qui va se trouver devant un jugement, devant un juge. Il se trouve devant le summum de la Emouna. Convocation au tribunal. Ton avocat, il t'appelle, il te dit c'est chaud. Qu'est-ce que ton cerveau il commence à faire? L'avocat, Samuel, quel avocat t'as pris? C'est un grand pénaliste? Oui ou non?
Peut-être qu'il faudrait que je prenne un autre avocat. Il faudrait que j'en prête de l'argent pour prendre un avocat plus grand. Etc. Il te dit, à la Vlada, je termine avec ces mots. Chez Dani Motobashamaim, qui est de l'Orgerotoli Karev élaboré. Oh là là. Ah, j'aime pas entendre ça. Mais j'aime pas entendre ce que je vais dire là maintenant. Je n'aime pas l'entendre. Quand tu as un jugement ici, c'est que tu as un jugement en haut. Non, 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 c'est à cause de quelqu'un qui m'a balancé. Je vais le tuer un jour, il le payera. Mais jusqu'à la dernière goutte de sang, il le payera. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Avodazara, ce que je suis en train de dire là, c'est l'Avodazara. Il la payera jusqu'à la dernière. Tu as vu des soucis qu'il m'a fait? Il les payera jusqu'à la dernière goutte de sang. Il te dit, l'homme échané, mouchaf mi pesha, ve'al pichuka medina, o imo Hashem al pichuka medina, b'chol ofan, sheye, sheu tzarich, la'asot tshuva. Il te dit, que tu as vraiment été hors la loi, dans ce que tu as fait ou non. Il te dit, sache une chose. Tu dois tout de suite t'asseoir et commencer à faire une teshuva. On est en train de lui envoyer un message du ciel, mais un message grossier, un gros message, pour ne pas qu'il oublie qu'il y a un jugement en haut et qu'on lui demande de réparer quelque chose en bas. Tu te rends compte? Traduction des mots, c'est que il dit, sache une chose, hein, ton jugement il est décidé en haut. Et qu'Acher on met des chauffettes Bassar Vadam, tu vas te retrouver devant un juge à la cour d'assises de je sais pas où. Beotorega, sache qu'à ce même moment, Chauffette Oto Boré Olam Bebedin Shel Maala, tu es jugé au même moment en haut. Veim Pasakadim, Shenifsak Bebedin Shel Maala, Notim Belev Chauffette Bebedin Shel Mata. Et le jugement qui aura été fait et décidé en haut, on le mettra dans le cœur du juge en bas. Chez Merachem. Tu entends? Tu entends? Traduction, t'as pas à te battre avec des juges et avec des avocats. On peut prendre un avocat comme tout le monde. Mais c'est pas ça. Mais dès qu'on prend du recul, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire du recul? En bas, elle est moins difficile qu'en haut. Mais justement, Donc même ça, c'est clément. tu veux que je te dise une chose? Au fait, il est en train de dire le Rav. T'as pas ni à faire à de t'écraser devant un juge ou devant un avocat et tout ça. Je te jure que c'est pas ça. Commence à prier. Commence à faire tes chouvas. Tu vois, en fait, le cours de ce matin, il a une idée. C'est que nous subissons le monde au premier degré. Au premier degré. Il m'a fait du mal, j'ai peur de lui, il y a un juge, il y a un avocat, etc. Ça, c'est dur de sortir de ça. C'est très dur de sortir de ça. Mais c'est un vrai travail. Que quelqu'un qui te fait du mal, un beau moment, tu ne sentiras plus rien. Comment tu peux ne sentir plus rien? Quoi, t'es à moins que rien, tu sens plus rien? Qu'est-ce que ça veut dire que tu sens plus rien? Tu lui parles, tu ne parles plus. À la rigueur, tu peux quand tu... Tu lui en veux pas, mais tu lui parles encore. À la rigueur, même tu lui pardonnes. Tu sais pourquoi? C'est pas lui. Pardonne, mais est-ce que tu lui parles? Tu veux garder un vrai contact avec lui comme avant ou non, c'est encore un autre débat. Mais de le haïr, Non, sans le haïr. sans le haïr, sans rien. Si un jour tu le vois, bonjour, comment ça va? Tu sais pourquoi? Quand tu le regardes, celui qui t'a fait du mal, ne le regarde pas en tant que mauvaise personne. Regarde-le en tant que bâton de Dieu. Maintenant, lui, s'il a fait du mal, il t'a fait du mal, il le payera vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est clair. Mais toi, bâton de Dieu, traduction des mots, moi, chaque fois qu'il m'arrive dans la journée quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je me connecte avec Hachem. Ma Hachem Rotse. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Et je reviens à l'idée centrale que nous avons vue dans la paracha. Dieu, il te dit, il y a un seul patron. Tu veux savoir qu'il y a un seul patron? À tes ancêtres en Égypte. J'ai renversé le monde. Qu'un beau matin, ils sont partis voir leur geôlier. Et ils ont dit à leur geôlier, donnez-nous vos objets en or et en argent. Et ils lui ont dit, on vous aime, mais on vous kiffe, mais on vous adore. Mais tiens ma montre Rolex, tiens ma bague en diamant de 10 carats, mais tiens. Et les Juifs à ce moment-là, ils ont dit, on est dans un monde de fous. Oui, c'est la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'il n'y a aucune réalité à part Dieu. Il n'y a aucune réalité. Et des fois, on a la
haine sur quelqu'un pendant des années, c'est des années d'idolâtrie. C'est dur, hein? C'est dur, parce que notre essence à nous, c'est cette vengeance. Un jour, il m'a dégradé devant tout le monde. J'attends le jour où je lui ferai payer. Mais parce que j'ai la haine, mais parce que je suis obligé de lui faire payer. Comme il dit le Messilat Tesharim, je crois, que la haine, c'est quelque chose qui est d'une douceur extraordinaire. De faire payer à l'autre, parce que avant que je l'ai fait payer, je ne trouverai pas de tranquillité dans ma vie. Je peux pas. Et quand la Torah te dit, Shum Davar, rien. Tu fais payer à rien, parce qu'il n'y a rien. Tout ce qui t'en fait du mal, c'est des bâtons. Concentre-toi vers Dieu. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, notre but à nous dans ce monde, c'est de vivre dans la Emouna. Samuel, tu veux que je te dise? Notre but dans ce monde, c'est de vivre dans la Emouna tous les matins. De manger de la Emouna tous les matins. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre. Ah, il n'y a personne, j'aime pas ça. Il n'y a personne d'autre. Le type, il n'a pas marié 3 enfants encore. Il a des problèmes de parnassa. Il a des problèmes de santé. Arrête de lui dire c'est Dieu. Donne-lui un médecin, donne-lui des trucs, donne-lui du fric, donne-lui, trouve-lui des garçons et des filles pour les mazals de ses enfants. Arrête de lui dire c'est Dieu, c'est dur. Enfin, c'est la réalité. C'est la réalité. Et de là, tu comprends que on doit aller chercher les portes de Dieu. On doit aller chercher les portes de Dieu dans notre vie. Si c'est la prière. La façon de se conduire avec les autres. La façon de se conduire avec les autres. Nos sages nous disent, tu entends, quand Dieu, la semaine dernière, il a dit à Moïse, Vegamani shama'ati et naakat bene Israël. Moi aussi j'ai écouté. Naaka, les plaintes, les cris, les hurlements des Juifs. Moi aussi. Nos sages viennent et demandent, qu'est-ce que ça veut dire moi aussi? Il y avait quelqu'un avant? Il y avait quelqu'un avant qui a écouté. Gamani. Et nos sages répondent. C'est terrible. Toi, t'as écouté. Que les bénis Israël eux-mêmes sont arrivés à une entraide extraordinaire, qu'un souffrait la souffrance de l'autre. Quand ils sont arrivés à ça, que un souffrait la souffrance de l'autre, un essayait d'aider l'autre, etc., Dieu il a dit, alors moi aussi j'écoute la complainte des bénis Israël. Si eux, entre eux, ils écoutent leurs propres complaintes, leurs propres souffrances, leurs propres soucis, alors moi aussi j'écoute. Traduction des mots, pour que Dieu t'écoute, il faut que toi aussi tu écoutes les autres. Le problème, c'est que nous, quand on a des soucis, Eric, c'est terrible. Ça, c'est, je crois, le Gaon de Vina qui ramène. Sinon, quand on a des soucis, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, c'est pas tranquille, c'est pas tranquille, c'est pas tranquille, c'est pas tranquille. C'est pas tranquille, je peux pas. Je peux pas, j'ai mes propres soucis, c'est pas tranquille. Bémet, c'est pas tranquille. Si tu écoutes la complainte des autres, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il écoute la tienne. Gamani, moi aussi. Mais moi aussi, quand il y a eu d'abord que entre eux, ils se soutenaient, entre eux, ils s'aidaient, entre eux, ils avaient un peu d'empathie l'un vis-à-vis de l'autre. Traduction des mots, c'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. Les épreuves sont venues pour une seule chose. Nous connecter complètement avec Dieu à une condition, c'est que nous vivons l'épreuve que nous avons avec Emouna. Ma'ashem Rotse. De supplier Dieu, de nous envoyer le message. Pourquoi il nous envoie ce problème? Ah, des fois, tu as des soucis qui te tombent. Tu dis tu vas mourir. Ok, tu as reçu le coup. Ok, Hachem, pourquoi? Je sais que si tu m'envoies, tu m'aimes, parce que si tu m'envoies pas, c'est que tu m'aimes pas. On l'a dit. Shlomo Amelech, il a dit, Choser shifto son ebeno. Quand tu aimes pas quelqu'un, tu le feras pas. Quand tu l'aimes, tu le frappes. Oh. Alors, jusqu'à ce matin, on était des victimes. Puis d'un seul coup, on n'est plus des victimes, on est aimé. On est aimé par Hachem. On va le supplier pour qu'il nous donne les messages. Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde et dans notre vie? Bracha ve'atzlacha. Amen, Ken Yiratzon. Très bonne journée.